Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022 et aujourd'hui je vous propose de parler d'une sortie scolaire, d'une sortie ciné plus précisément, financée par nos impôts, enfin nos impôts... voilà, je vous connais, hein, ceux qui regardent la chaîne, pas sûr que vous cotisez tous, hein, mais bon. Allez, en tout cas, financée par les impôts des Français et qui s'est terminée en eau de boudin, hein, avec... des dégradations, on va dire, sonores pendant la séance, hein, les élèves que le professeur n'arrivait pas à contrôler, voilà, qui foutaient le bordel, et puis bien sûr des détritus, etc., qui ont été laissés. Donc on a eu une petite description faite par cette professeure du bordel et de ce qu'elle en ressent, ce qu'elle en retire. Donc ça c'est l'acte 1. Normalement la plupart des gens diraient ah oui mince, ces animaux, etc., comment faire pour qu'ils se comportent, etc. Mais bon, on est sur Twitter, donc comme elle a voulu intéresser les élèves au cinéma de Hitchcock, les gens vont lui reprocher qu'elle fait de l'élitisme, voilà, qu'elle ne respecte, parce que les élèves voulaient aller voir Wakanda Forever, voulaient aller voir Black Panther 2, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils étaient un peu énervés, etc. Donc les gens lui reprochent qu'en gros elle dénigre leur volonté d'aller voir Black Panther 2, et donc il y a limite des gens qui l'insultent par rapport à ça, qui disent ces enfoirés de profs qui font du mépris de classe ou je sais pas quoi. Donc on va peut-être un peu dire ça. Suite à ces insultes, elle a supprimé les premières parties de son tweet parce qu'il y avait plein de gens qui arrivaient là-dessus, et puis elle a fait une espèce de rétrospective sur voilà, où elle répondait un peu aux critiques des gens et où elle faisait un peu part de la difficulté d'être professeur aujourd'hui en 2022. Un sujet qui m'intéresse particulièrement, alors je sais pas vous, moi bon voilà, j'ai fait quelques vidéos là-dessus en 300 vidéos, c'est pas un sujet principal comme Greg MMA ou comme les boutiques, mais ça fait partie des choses intéressantes. Moi assez souvent, même maintenant, voilà, il y a des jours j'ai envie de devenir policier, il y a des jours j'ai envie de devenir professeur. Alors normalement, tu sais, ce genre de fluctuations, tu les as quand t'as 8 ans, etc. Moi, c'est maintenant, c'est par rapport au métier que je fais actuellement qui me permet de gagner quand même pas mal de thunes, d'avoir une certaine liberté. Bon, je gagne pas non plus des milliers et des cents, mais voilà, je sais que policier, je pourrais gagner... à peu près autant, même en début de carrière. Bon, c'est juste qu'après, si tu deviens pas officier, tu deviens pas. Bon, bref, mais mes professeurs, bon là, tu sais que t'es baisé, hein. Tu commences à, enfin, ça dépend, c'est un peu augmenté maintenant, mais on va dire que tu vas, même en fin de carrière, tu vas grappiller 2000. Après, ça dépend. Si t'as une agrégation, si tu vas autre part, etc. Enfin bref, c'est assez compliqué. Et donc tu dis, c'est un salaire qui est pas mirobolant pour des difficultés, une charge mentale, quand bien même on se moque du terme, qui est considérable. Enfin déjà avoir les élèves aujourd'hui, enfin ça dépend. Si t'aimes bien la confrontation comme ça, puis si t'as le droit de leur faire des clés de bras hautes, c'est pas mal, mais t'as plus le droit. Et enfin tu sais que c'est très compliqué. Que même ils peuvent te dominer physiquement, surtout si t'es une femme, enfin même, mais même si t'es un homme, même si tu fais des sports de combat, de la muscu et tout, tu vois des phénomènes arriver en troisième, et puis il suffit qu'il se comporte un peu en bande et t'es baisé si le rapport de force dérape et t'es obligé d'en venir au bas. Mais bref, donc il y a ce truc là déjà où t'es obligé de te confronter, te projeter là-dedans, parce que si t'es envoyé dans des zones d'éducation prioritaire ou autre où il y a plus aucun respect, enfin où très peu de respect de l'intégrité physique et les sanctions font plus peur, tu te dis bah à un moment ça va être obligé d'en arriver aux mains, et qu'est-ce qui se passe, c'était un grand fer qui vient avec un couteau, enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais même sans aller sur des trucs comme ça, voilà, il y a eu un glissement avec les élèves qui ont, comment dire, la désacralisation, etc. du rôle du professeur, et ça, c'est un truc qu'on pouvait vouloir, mais avec les parents aussi, si tu mets des sanctions même adaptées à l'élève, les parents peuvent venir te faire chier. Si jamais tu as des soucis, l'éducation nationale, bah, ils sont un peu dans un logiciel où ils disent pas de vagues, donc en gros, on laisse couler, etc. On monte un peu moins au créneau pour protéger certains professeurs ou autres. En plus, maintenant, tu as tout le délire de l'islamisation des élèves. En marge de la violence, etc. Maintenant, si tu veux avoir des positions laïques strictes ou autres, ou que t'as le malheur de faire respecter un truc, où une meuf elle met un voile ou autre, et que t'as des élèves qui te filment, et tu sais, toi tu t'énerves un peu et tout, après tu peux avoir des associations de parents islamistes qui vont dire ouais c'est pas normal et tout, et t'es pas à l'abri qu'un mec vienne te décapiter ou autre. Donc en plus de toute la difficulté d'aujourd'hui d'avoir des gamins, avant t'avais quelques perturbateurs, maintenant t'en as vachement plus, avant t'avais quelques têtes qui menaient un peu le troupeau, enfin c'est ce qu'expliquait un peu Loïc Chéniaud. Alors après, je sais pas, tu sais, pourquoi je quitte l'éducation nationale. Bon après voilà, est-ce que c'est un vrai truc qui dit qu'avant voilà t'avais le cœur de la classe qui était un peu inerte quoi, voilà, qui te faisait pas trop chier, quelques éléments perturbateurs qui cassaient les couilles, mais bon normalement comme ils étaient relativement peu nombreux t'arrivais à la calmer, et quelques mecs qui surperformaient, qui voilà formaient une espèce d'élite dans la classe, et que tu pouvais du coup aller un peu plus loin avec eux, etc. Mais lui il disait bah, maintenant il y a quasiment plus d'élite qui emmène le truc, le gros du troupeau passif il est resté
resté, mais il s'est amenuisé. Et par contre, le groupe des casse-couilles, avant, il est représenté 10% de la classe, maintenant c'est un tiers ou 40%. Et donc, en fait, tu fais vachement de discipline, etc. C'est compliqué. Et puis même, le niveau global a baissé. On sait que les gens veulent faire passer d'une classe à l'autre. Même s'ils n'ont pas acquis les niveaux parce que il y a plus de place dans les classes et puis après si t'as des élèves trop âgés enfin je sais pas ça crée des difformités ou autres je sais pas mais donc voilà tu te retrouves avec des gens en sixième qui savent à peine lire qui ont aucun référent culturel etc qui sont censés alors qu'ils sont censés avoir étudié ça au préalable donc bref il y a tout un bordel ça fait des années qu'on le sait et c'est comme la machine qui repousse les pièces là le tas devient de plus en plus gros et ça se concrétise et oui bah quand tu te dis ça, tu dis attends, vas-y, je vais me faire chier dessus par l'opinion publique qui croit que j'ai des vacances, etc. Je vais me faire chier dessus par les parents d'élèves qui y en a, et voilà, ils vont revendiquer, etc. Et je pense qu'il y a plus un certain profil que d'autres pour qui c'est normal, pour qui c'est dans leur culture, voilà, de toujours faire chier par rapport à ça. Mais voilà, ce certain profil aurait peut-être tendance à voilà à s'élargir dans la population. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Plus le ressentiment, enfin, il y a énormément de choses, enfin, c'est multifactoriel. Et puis, donc tu dis putain, mais pourquoi devenir prof? Et franchement, les gens qui deviennent prof, moi j'en connais pas, mais gros respect à eux. Et bref, et quand ils nous font part d'une petite capsule comme ça en disant voilà, quand même c'est compliqué, ils se font chier dessus par des twitteristes qui font rien, qui appellent même pas leur grand-mère pour savoir si elle va bien ou autre, et je sais même pas s'ils aident les vieilles à traverser dans la rue. Enfin bref, merci pour les leçons de tolérance, mais comme d'habitude, ils font que dalle. Et par contre, allez, c'est bon, on va accabler les profs. Donc on va voir ça un peu. Peut-être que vous avez des avis différents. Par exemple, moi, une fois, j'avais fait une vidéo sur Twitter, là, il y a 2 semaines. J'avais tout cet avis et tous les mecs en commentaire avaient l'avis différent. Peut-être que là aussi, vous aurez pas le même avis que moi sur la question. Mais bon, on va voir ça. Donc là, voilà, la vidéo de Loïc Chéniaud, c'était pour dire pourquoi je quitte l'éducation nationale, et c'était bien fait. C'est un peu le laïus que je viens de vous donner là pendant 2-3 minutes, mais sur 40 minutes, et lui, il est vraiment passé par là. Bon, après, voilà, on connaît le personnage, hein, on sait que, voilà, il veut, voilà, il peut avoir un rapport un peu ambigu avec la vérité. Ben écoutez, c'était une introduction qui a quand même duré un peu longtemps, je suis désolé, mais c'était... Ben c'est que moi, parfois, j'ai envie d'être prof. Et franchement, si... On voit le rapport, combien sont payés les profs par rapport... Et combien ils travaillent par rapport à la moyenne française. On avait fait une vidéo là-dessus où je l'avais montré. Et en France, on est vraiment des baisers. Hein. Par rapport à d'autres pays, on est limite dans les pires de l'Union Européenne en termes de heures travaillées par rapport au salaire. Et je vous le dis... par rapport au respect des profs, enfin tout le reste quoi, on est parmi les derniers, la sécurité etc. Enfin, donc c'est pour ça que c'est très compliqué alors que c'est un joli métier et qu'on en a besoin et que bah, voilà si nos élèves sont corrompus de base, les professeurs c'est le dernier rempart avant TikTok. Oh, bref, ça rejoint la vidéo sur les zoomers etc. Mais bon, donc moi je suis content de participer un peu à ce truc là, à cet élan avec mes petits cours de boxe. Hein. C'est un truc, voilà, partager, etc., enseigner. Bon, après, j'aurais des enfants, donc ce serait très bien aussi, mais et même avec ma femme, là, voilà. Donc il y a ce petit truc-là, mais bref, force aux professeurs. Beaucoup de gens vous chient dessus, mais ici, ce sera pas le cas, à part, bon, voilà, si on voit quelques dingueries de temps en temps, ça fait plaisir. On a vu les vidéos des mecs, là, le fameux Yacine, c'était une vidéo il y a un an, ça, je plus vous en souvenez, la professeure, je crois, une antillaise, elle fait Yacine, restez s'il vous plaît, lui fait vas-y madame dégage, vous allez voler. Et puis elle reste là, et puis il ouvre la porte et elle dégage, effectivement. Donc bref, il y a des trucs comme ça, le mec qui braquait la prof ou autre, et encore ça c'est qu'un petit échantillon. Donc allez, courage, force à vous, et on attaque le sujet de la vidéo. Bien sûr, merci aux choufins de financer, non ils financent rien, mais de supporter la chaîne, on va dire. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Douce France, le pays se jeunesse complètement délurée. Enfin bref. Allez, bon, je sais pas si déluré est le bon terme. Hop là, désolé, je vous agresse même pendant le générique. C'est pas possible. Alors, que nous dit Prof Blabla? Aujourd'hui, c'était fenêtre sur cours de Hitchcock. Le collège leur a offert cette sortie. Ce qui leur importait, savoir s'ils allaient voir Black Panther au ciné hype du coin, s'ils pouvaient s'asseoir à côté de leurs potes, s'ils pouvaient manger du popcorn. De plus en plus souvent, je me demande pourquoi se donner autant de mal pour un tel résultat. Pendant le film, on a dû les recadrer plusieurs fois. Certains ont laissé leur place pleine de détritus et se sont révoltés.
Quand je leur ai demandé de ramasser, certains se sont amusés à imiter des bruits de paix, d'autres à faire semblant de ronfler, le tout dans une ambiance de rire généralisé. Visiblement, c'était drôle. Pour nous, c'était une injure à notre investissement. De plus en plus souvent, je me dis à quoi bon. Mais je n'arrive plus à relativiser. Cette génération m'effraie par son manque de civisme, de respect, son incapacité à vivre en communauté. Donc c'est quand même un témoignage fort, hein, qu'on peut un peu voilà, challenger, c'est le terme, enfin, bref, comme ils vont le faire un peu sur Twitter, mais il y a quand même quelque chose, c'est que là, ça traduit vraiment, même des professeurs qui viennent là avec toute la bonne volonté du monde, ils en peuvent plus. Et vraiment, mais c'est pas que le problème des élèves, il y a le problème des parents, il y a le problème de l'éducation nationale, il y a le problème de la vision qu'ont le monde et tout ça, et je vous dis, c'est pour ça, c'est très difficile, et moi j'ai pas mal de respect pour eux, mais enfin, vous vous rendez compte du bordel, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup lire les trucs de Monsieur le Prof, je crois que j'en ai déjà parlé aussi, il raconte voilà la vie de prof, les événements sur Facebook, et c'est très intéressant parce que lui c'est un jeune, bon il a quelques années plus que moi, mais voilà il est grandi comme ça, il est dans la génération un peu réseaux sociaux et tout, il a les codes un peu les références culturels, manga, etc. Mais d'un autre côté il comprend comment ça marche l'enseignement, il dit on peut pas faire que du ludique, on peut pas donner son cul, etc. tout le temps aux élèves ou autres. Au début il a essayé de les tutoyer, d'instaurer un rapport de camaraderie, etc. Il s'est rendu compte que en fait tu leur donnais ça, ils te prennent ça, et donc c'était pas possible, donc il est obligé, alors que lui il venait avec ces trucs genre ah ouais on va s'intéresser au rap, etc. Enfin bref, il a été obligé de tempérer tout ça parce que ça marche pas, même avec toute sa bonne volonté du monde et le fait qu'il ait ce recul et vraiment cet investissement, ça marche pas. T'es obligé à un moment d'avoir ce rôle de professeur, de mettre cette barrière, etc. Donc bon, il y a tout un sujet où déjà c'est ça, bon je suis un peu dévié du sujet, et même lui ben, finalement il a arrêté parce que bref. Et c'est très intéressant de voir ces trucs. Il dit ça n'a aucun sens. Et vraiment, vous comprenez pas, vous vous souvenez pas à quel point c'est difficile. Il dit avec les sixièmes, les mecs ils vont commencer à se moucher et ça va faire des fous rires dans la classe et tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas pas, ça va être super difficile de cadrer ça. Alors si tu t'énerves et tout, peut-être que c'est possible de réfréner ces trucs. Mais là déjà c'est dans le contexte où t'es dans une classe en randonnion et juste t'as des sixièmes qui se mouchent et c'est trop drôle quand tu lis ces trucs. Tu vois, parfois tu dis mais ça a aucun sens. Les parents qui cassent les couilles pour rien. Le harcèlement, il a fait tout un truc sur le harcèlement, c'était super intéressant où il dit tu peux essayer de les protéger ou autre, mais les élèves ils veulent pas être vus comme la victime et tout. Ils vont être agressifs avec toi alors que c'est eux qui se font harceler. Enfin, il y a énormément de cas de situation et tout, c'est super intéressant. Et bon bref, et là donc t'imagines la sortie scolaire, vous vous souvenez quand nous on était en sortie, déjà le cours d'art plastique c'est un autre monde. Le cours d'art plastique t'es plus en randonnion, t'es dans des trucs un peu éparses, etc. Tu fais des activités un peu, et moi je me souviens, c'est même pour moi en tant qu'élève qui foutait le bordel, c'était parce que j'étais une sale merde et moi j'aurais été pour que comme en prison quoi, qu'il y ait des mecs qui me prennent, qui me jettent dans un cachot, qui me fracassent la gueule, et c'est, enfin je suis désolé mais c'était, enfin voilà, c'est la solution. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ça marche pas aujourd'hui. Donc c'est, franchement, j'ai été casse-couille. Et même moi, je me souviens, c'était éprouvant pour moi ces cours d'art plastique où je faisais le con, où tu t'es allé partout, etc. Donc j'imagine pas pour le prof. Mais à un moment, les mecs, ils ont une espèce de détachement mental, ils flottent comme ça, les profs d'art plastique. Je sais pas comment ils font, mais bref, il y a ce truc-là. Non, mais moi, enfin, je reviens sur comment j'étais une merde, mais. Je me souviens qu'en troisième surtout, en gros, il y avait une prof, parfois c'était même pas une jolie prof haute, hein, je vous dis, c'est juste que ça avait pas aucun sens, c'était juste l'irrespect qui faisait marrer, et juste parfois, tu sais, elle se penchait comme ça pour s'occuper des exercices ou autres, pour montrer, et moi, genre, je me levais et j'enlevais ma ceinture et je faisais semblant de la baiser, enfin, ce genre de conneries. S'il y avait des caméras en classe là-dedans, enfin bref, le sujet des caméras en classe, après c'est compliqué aussi, tu peux pas, et puis même un élève, tu montres que c'était une merde quand il avait 14 ans alors que le mec après il veut devenir député ou autre, bon, c'est peut-être compliqué, mais enfin franchement, j'ai honte et j'aurais dû me faire tabasser par des autorités légales, et bon bref, on en était où je faisais des trucs comme ça, là, dans une vidéo récente, je vous ai raconté, par effet de groupe, j'avais pété une séparation d'urinoir dans les toilettes, ça a aucun sens, c'est de la dégradation gratuite, etc., donc je m'étais fait après choper parce que les mecs m'avaient dénoncé parce que c'était des sous-merdes, mais bon, j'avais eu un conseil de discipline, etc. Et après, bon voilà, ça filait droit. Donc bref, où est-ce que je vais en dire? Je connais le sentiment d'être pas une racaille, enfin je sais pas, mais un délinquant dans le cadre scolaire. Et oui, donc là, quand t'es livré à toi-même, quand tu vas voir une putain de séance ciné, t'as plus ces carcans de l'autorité de l'école ou autre, donc
t'es légitime à faire de la merde un peu plus, et en plus là voilà, c'était en bande, etc. C'est un peu compliqué, le mec qui commence à dire ouais, nous on va aller avoir ma Black Panther et tout, t'as une espèce de mouvement de groupe et tout, enfin ça doit être insoutenable à faire, et plus tu leur laisses de marge de liberté, en fait plus ils épousent les formes du cercle, les formes du récipient, et plus ils repoussent les limites en gros. Et donc c'est tout un sujet, et donc bref. Même le fait de les recadrer, etc., de s'énerver, ça, c'est assez compliqué. Tu vois, là, ils les obligent à ramasser, donc bon, finalement, ils s'y mettent, hein, mais t'imagines qu'il y a des mecs qui font non, moi je vais pas ramasser, je suis élève, je vais pas. Tu sais, genre les mecs ils peuvent te dire ça, ils disent moi je suis pas payé pour ramasser et tout, tu sais, et ça peut être une situation de conflit, et tu sais, donc toi, si t'es obligé d'en venir à la coercition physique, parce que parfois c'est le cas, tu regardes les films un peu comme Entre les murs ou ce genre de choses où t'as des rapports très conflictuels, parfois, même le monsieur le prof on racontait, il demandait à un mec d'arrêter de chipper, donc il a pas décrit la personne qui arrêtait de chipper, mais déjà en général c'est un certain profil qui va te chipper, tu vois. Et donc le gars il a dit non, c'est qui, c'est toi qui vas me faire arrêter de chipper, et il s'est élevé et le mec c'était un troisième, et alors que le prof faisait 1m86, il dit le troisième était plus grand que lui, et le mec il a traversé la classe et il a collé son front contre le prof, tu vois. Alors que c'est un homme qui fait 1m86 ou 84, je sais plus, mais que c'est un homme et tout. Donc t'imagines avec une petite meuf comme ça, enfin bref, c'est un truc de fou. Donc imagine, là le gars il est dans son ambiance et tout, ça fait 3 fois que tu dis non on va pas voir Black Panther et tout, lui il se plaint, il cultive un peu cette défiance, cet aspect de vas-y, je me révolte, et à un moment tu lui demandes de ramasser, il dit non vas-y je vais pas ramasser ta merde, tu sais il s'énerve, il fait un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais? T'es en public, tu vas coller ton front haute, enfin tu sais, tu te bats, mais non t'as pas le droit, donc c'est un truc de fou, force aux professeurs qui doivent affronter ce genre de situation, putain de merde. Et donc voilà, en plus après il se marre, etc. Visiblement c'était drôle. Pour nous c'était une injure à notre investissement. Et là, elle nous dit, bah c'est de plus en plus dur, je me dis à quoi bon et tout. C'est chaud, moi je vois ça, je suis désolé, ça me touche. Alors, après il manque le deuxième tweet, mais on sait pas ce qu'elle a dit, mais après elle a dit, nanana, de leurs potes s'ils pouvaient manger du popcorn. Ah non, mais c'est bon, ça on l'a lu. De plus en plus souvent, je me demande pourquoi se donner autant de mal pour un tel résultat. Pendant le film, on a dû les recadrer, etc. Pour nous, c'était une injure. Etc. Difficile de tenir banc quand on ne voit pas le bout du tunnel. J'aime mon métier et je l'exerce avec conviction et passion, mais cela ne suffit plus. Je suis exténué. Au vu des commentaires de certains qui n'ont visiblement rien compris à mon tweet, j'ai préféré restreindre l'accès. Merci aux personnes qui ont compris la désolation d'une prof qui essaie encore d'intéresser ses élèves. Voilà, donc c'était le tweet. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde un peu les réactions du forum ou... Alors je crois que les réactions de personnes qui l'a dénigré ou autre ont sauté parce qu'en fait ils étaient les réactions à son premier tweet, mais j'ai pu en retrouver quelques-unes. Donc par exemple voilà cette personne, donc on voit qu'elle a l'air légèrement en surpoids, c'est une femme et elle est prise en photo dénudée. Donc encore une fois on s'imagine que c'est un certain sociotype. On voit sa piste à voile et à vapeur. Donc she, they, bon déjà quand il y a marqué ça c'est que quand tu as besoin d'écrire les pronoms, c'est que, bon, je sais pas dans quelle mouvance mentale, mais je sais pas si c'est le wokisme ou autre, mais t'es dans une espèce de chose twitterienne assez bizarre, donc bon, bref, vous voyez c'est le Twitter de gauche, je crois, on va appeler ça comme ça. Je sais pas si c'est vraiment woke, mais en tout cas c'est cette nébuleuse-là. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Rien ne justifie la détérioration d'une salle. En revanche, votre mépris pour ses élèves est absolument insupportable. Vous partez du principe que vous savez quelle culture est bonne pour eux et qu'il faudrait leur inculquer. Revoyez votre notion des droits culturels. Alors, droits culturels, j'avoue, moi je sais pas forcément ce que c'est. Mais en tout cas, c'est assez rigolo, c'est assez lunaire. T'as un professeur qui est là dans un cadre de cours pensé, etc. Veut intéresser des élèves à une autre culture, etc. Et c'est tout le débat, toute la position d'Antoine Goya sur certaines vidéos ou autres. Et c'est important parce que lui est professeur et il explique. C'est bien d'avoir la culture populaire, etc. Qu'il y ait une certaine effervescence autour. Enfin bref, voilà, c'est bien, ça intéresse changement, etc. Mais à un moment, il faut s'intéresser peut-être à d'autres choses. Il y a d'autres manières de travailler les concepts, etc. T'as d'autres émotions esthétiques qui sont transmises par d'autres manières de mettre en scène. La CGI, Black Panther et tout, oui, bon, j'allais dire c'est très bien, mais bon, bref, voilà, tu peux avoir certaines questions intéressantes posées par tout ça ou autre, mais faut quand même te rendre compte que derrière,
c'est quand même tout un narratif, c'est toute une industrie, même avec les Marvel, etc., qui rachètent les autres ou autres. Enfin, il y a une espèce de morale à l'américaine qui se distille. Faut essayer un peu de lire entre les lignes et de mettre ça en perspective avec d'autres films qui vont avoir beaucoup moins de moyens, pas mettre d'effets dans tous les sens, etc., mais qui peuvent te chambouler ou par là des idées de mise en scène qui peuvent vraiment te véhiculer une émotion, te faire réfléchir d'autres types. Et donc c'est très important de cultiver ça dès l'enfance parce qu'il y a beaucoup, dont moi, on découvre ça avec les vidéos d'Antoine Goya et c'est un vrai plaisir et il fait un très bon travail à ce niveau-là. Et enfin voilà, c'est très intéressant d'approcher un peu cette forme de cinéphilie. Et donc, effectivement, d'intéresser un peu les élèves et après, je sais pas quel était son but en emmenant sur Fenêtre sur cours, mais de faire déjà cette initiation, c'est le travail du professeur. Et là, la fille, elle part directement en lui disant qu'il y a du mépris parce que vous pensez qu'une culture est bonne ou autre, mais c'est juste, oui, dans le cadre de l'école, effectivement, tu vas aborder certains référents culturels, ça dépend. Enfin, plus là, si elle voyait. Alors après, Fenêtre sur cours, je vois pas trop en quoi. Si vous connaissez pas Fenêtre sur cour, j'ai jamais vu le film. J'ai juste écouté la chanson J'ai souvent préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur mes volets. Nanana. Donc ça c'est une chanson de comment il s'appelle Renan Luce, qui raconte un peu l'histoire de... Enfin, c'est pas un raconté, mais qui s'inspire un peu du cadre de Fenêtre sur cour. C'est un mec qui a un accident, je crois, et il observe un peu ses voisins et voisines. Alors, je crois que certaines voisines, voilà, il va peut-être se pomper le dard ou autre. Peut-être, voilà, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle laissé entendre dans la chanson de Renan Luce. Que voilà, il en kiffe sur ses voisines, il les voit en soutif et tout. Et puis, je crois qu'il découvre des films aussi, et qu'après, il essaye... des films, pardon, des crimes, et qu'il essaye un peu d'étudier ça depuis sa truc. Donc bref, c'est un truc intéressant parce que t'es bloqué à ton comment dire, à cet endroit, toi t'as juste une fenêtre pour voir ce qui se passe et enfin vous imaginez en termes de mise en scène comment c'est stylé. Moi je connais pas le film mais je m'imagine bien, je me dis attends, tu choisis d'être bloqué à un endroit et du coup qu'est-ce qui se passe dans sa tête, t'as accès qu'à quelques informations, ce que tu peux voir depuis ta fenêtre et quel film tu te déroules, etc. C'est comme les voisins, tu sais, vous voyez comme Pétunia là dans Harry Potter, elles ont juste un point de vue sur une situation et elles se font des films sur le truc et elles en parlent, alors que tu sais, tu peux avoir un décalage entre la réalité et ce que tu t'imagines, etc. Donc j'ai pas vu le film, mais moi déjà d'avoir cette idée que t'as le narrateur qui est bloqué à un endroit et tu observes un peu le monde qui est autour, déjà c'est intéressant comme film. Et donc oui, c'est pour dire, voilà, on n'a pas besoin de se balader, d'avoir plein de décors ou autres pour faire un bon film qui vous intéresse et sur lequel vous ressentez comment ça s'appelle, du suspense, etc. Donc bref, j'imagine que c'est un peu comme ça, mais là, non, vas-y, elle chie dessus, elle dit c'est à eux de choisir. Et genre, et ça c'est insupportable. C'est pas parce qu'un enfant à 6 ans, il se sent plus femme que homme, tu sais, que tu veux. C'est pas le desiderata des jeunes qui doit absolument tout dicter tout le temps. Et puis en plus, voilà, mais plus tu t'adaptes à leur truc, plus après ça va loin. Et donc, à un moment, faut quand même remettre un peu les choses en perspective. Il y a le cadre de l'enseignement. Et enfin, c'est pas du mépris que de vouloir le faire respecter. Et donc bref, donc voilà, réaction un peu twitterienne, elle a dû en recevoir plein comme ça. Parce que la meuf, elle a voulu les emmener voir un film de Hitchcock, ça c'est quand même important, et puis comme dit Antoine Goya, Hitchcock, Kubrick, tout ça, c'est la page 1 de la cinéphilie. C'est pas, voilà, c'est pas des trucs du cinéma hongkongais, enfin c'est du cinéma américain populaire, c'était populaire quand bien même ça date déjà d'il y a quelques décennies, c'était populaire, donc c'est tout à fait normal de s'y intéresser. C'est comme aller voir Jurassic Park, tu vois, et les mecs gueulent, tu vois, encore Jurassic Park, bon voilà, c'est plus récent, c'est encore plus populaire, mais c'est plus proche de Jurassic Park que de je sais pas moi, je suis pas assez cinéphile pour donner le tenor, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ce genre de choses. Et voilà, le prof se fait chier à organiser une sortie ciné avec une œuvre majeure du cinéma. Les enfants se comportent comme des petits cons et toi tu critiques la prof. C'est avec des connes dans ton genre que les gens ne veulent plus s'investir dans ce métier imbécile. Alors, important, intéressant. Alors malheureusement il insulte, bon je valide pas le petit conne, mais je suis d'accord. Le métier de professeur, je vous ai fait toute une tirade, c'est déjà tellement dur et sous-payé.
Et en plus, les mecs se font critiquer quand ils sont là et se disent putain c'est difficile et tout. Ils sont en tout cas en plus en train de se prendre des connards comme les professeurs, comme les parents d'élèves ou comme les twitteriens qui leur cassent les couilles. Alors je vais envoyer ma vidéo à la meuf, la blabla de prof. Je sais pas si elle a le temps de la voir ou autre, mais bon voilà, même moi qui cassais les couilles des profs et qui suis pas le couteau le plus affûté du tiroir, on voit bien et on vous respecte pour ça. Et voilà, il y a une minorité brillante qui veut casser les couilles des gens, mais comme je vous ai dit, c'est voilà, et ça donne des leçons tout le temps, mais jamais ils feront quelque chose. Enfin, qu'est-ce qu'ils font vraiment pour améliorer le monde à part des tweets, putain, des tweets, des live Twitch ou autre, quasiment que dalle. Alors parfois, oui, ils vont donner de la bouffe ou autre, mais vraiment, il n'y a pas cet engagement, cette dédication comme vous les profs. Alors après, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut critiquer, mais enfin, je suis désolé, moi qu'est-ce que c'est que la gauche ou autre, aider le peuple ou que sais-je, mais même un prof de droite, à un moment, s'il fait son taf et tout, il est infiniment plus respectable que des donneurs de leçons sur Twitter ou autre, et ça, enfin voilà, on s'y trompe pas. Après, un autre enfoiré qui dit « Les faits sont là, si c'est un échec, c'est que c'est l'approche qui est mauvaise ». Putain, genre c'est l'approche des professeurs qui est mauvaise parce que c'est un échec. C'est pas du tout un problème d'éducation, c'est pas du tout un problème de population qu'on amène en France, qui ont du ressentiment par rapport à tout ce que représente l'État, etc. C'est pas par rapport à un manque d'éducation des parents, un manque de fermeté à plein d'égards, etc. Non, c'est un échec parce que les profs se sont pas assez aplatis devant les élèves, etc. Non, donc à un moment tu dis mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que les seules sorties qu'on propose c'est du Black Panther, etc. et on crée plus rien, on n'élargit plus du tout les horizons culturels, et après quand on veut parler d'art un peu différent, etc., que le putain de mainstream, excuse-moi j'emploie le terme mais c'est appliqué, que le putain de mainstream états-unien, on va se faire taxer de bourgeois, d'élitistes, etc. Ou est-ce qu'on essaye d'intéresser en amont mais du coup c'est des échecs et du coup les gens se font vilipender sur Twitter, etc. Enfin, quelle est la solution? La solution, c'est comme d'habitude, à chaque fois que tu essayes de mettre en place des trucs comme ça, c'est des échecs, c'est de dire, bah vas-y, on réduit les budgets, on fait plus ce genre de choses, et voilà, ça reste l'école de base de merde, etc. Il y a quand même moyen de s'amuser quand on a ce genre de trucs, mais non, ça devient des choses difficiles. Et quand même, je suis sûr, les professeurs, ils disent en avant, attention, enfin voilà, je sais pas, faut que les gens ils en aient conscience et qu'ils aient honte de leur comportement et tout. Mais bon, là, les mecs qui cassent les couilles comme ça, ils se font ratio, donc bon, c'est déjà bien, on va dire. Voilà. Le comportement de ces ados est affligeant, mais au lieu d'apprendre de cet échec, on a juste une plainte. Ouais, mais qu'est-ce qu'on apprend de cet échec? Entre gagner et avoir raison, il faut choisir. On les emmène pas en sortie, ça râle. On les emmène et ils font n'importe quoi, ça râle. Venez vivre ça au quotidien. Et après, elle dit oui, gérer ça, etc. Mais t'imagines que même si tu vas voir Black Panther, comment ça va se comporter et autres. Et après, du coup, tu te soumets, tu dis ah ben oui ils sont allés voir Black Panther, ils ont été contents, ils ont fait du bruit pendant les scènes, ils ont fait etc. Ah c'est bien, bah, mais du coup l'école ça devient une garderie, tu fais des sorties ciné et oui ok le truc s'est mal passé parce que t'as pas eu trop, mais même ça, même s'ils font ça, bien sûr qu'ils vont foutre le bordel etc. Bon après peut-être qu'ils seront contents et ils vont un peu plus ramasser avec entrain que s'ils sont allés voir un film qu'ils avaient pas content, mais c'est juste là ok tu dis bon bah, c'est bien, c'est bien passé mais tu t'es juste soumis et t'as pas respecté les objectifs pédagogiques parce que quel objectif pédagogique ça fait d'aller voir Black Panther? Tu peux dire oui ça parle un peu de la décolonisation, etc. Allez, vas-y. Encore de la décolonisation, encore du truc, vas-y. C'est bien. C'est ce dont la France a besoin. C'est. Ah putain. Donc, bref, voilà quelques exemples. Bah, celui-là, je vous avais déjà isolé. Alors, une autre réaction sur Twitter. Non, mais vous forcez à faire regarder un obscur Hitchcock et vous vous étonnez qu'il ne soit pas captivé. Et vous raillez parce qu'il s'enthousiasme à l'idée d'aller au cinéma et manger du popcorn. Ouais, je comprends vraiment pas pourquoi ils foutent le bordel. Voilà, donc elle, effectivement, elle se disait, ah, on va leur faire découvrir un film et tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir cette sortie et de faire du popcorn. Bon, ça, je suis d'accord, mais non, mais d'un côté, j'ai vécu cette situation. Je sais qu'effectivement, t'en as rien à foutre du film ou du truc. Toi, t'es juste content d'avoir ce truc-là et de faire le con enfin voilà. Donc, grosso modo. Hein. Donc, je vois très bien comment c'est fait. Et oui, c'est normal qu'un prof il soit scandalisé parce que lui, il voit ça avec sa lorgnette. Il se dit, on va voir ça des films et tout. Enfin, c'est de la déception. Elle se dit, en fait, ils sont juste contents d'avoir cette espèce d'espace de liberté où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu normal que la professeure elle soit dépitée. Enfin, d'un côté, il faut un peu étudier le truc, il faut comprendre pourquoi ça se passe, mais d'un autre, enfin, je partage son désarroi, Et après, ce qui est drôle, c'est qu'elle dit un obscur Hitchcock. Alors, déjà,
sais, alors que c'est là, il y a un mec qui dit pitié, abstenez-vous de donner votre avis sur une sortie ciné. Si fenêtre sur cours, c'est déjà trop obscur selon vous. Voilà, fenêtre sur cours, c'est super connu. Bon, moi je l'ai pas vu, mais, euh, mais c'était, enfin, les gens plus âgés que moi, au moins le connaissent et savent de quoi ça parle. Puis il y a eu le film, le truc de Renan Luce, etc. Donc c'est assez drôle de dire un obscur Hitchcock, quoi. Et sous-entendu, voilà, parce que vous méprisez leur besoin de liberté, etc., c'est normal qu'ils foutent le bordel, mais on est dans la quatrième dimension, voilà. Quand on vous offre une sortie culturelle, quelle qu'elle soit, on respecte et on se comporte correctement. Rien ne justifie de retourner à un cinéma et de se comporter comme des bovins, et le film Fenêtre sur cours est d'ailleurs excellent, compassion totale pour cette prof. Voilà. Et le problème, c'est qu'après, ils essayent de faire d'autres sorties culturelles au musée et tout. Alors parfois, ça se passe bien. On avait vu des trucs sur Twitter ou autre où ils disaient, ah, ça se passe bien, les élèves étaient intéressés. Mais la plupart du temps, les mecs qui en parlent sur Twitter, c'est, bah voilà. Enfin, la plupart du temps, je sais pas, mais en tout cas, j'en ai déjà vu plusieurs où c'était, bah ça s'est mal passé, quoi. Ça s'est mal passé ah tiens, il y a une réponse d'Antoine Goya. Ça s'est mal passé et les mecs se comportent de plus en plus mal. Et avant, on voyait moins ce type de débordement. Maintenant, ça devient de plus en plus fréquent. Et oui, effectivement, du coup, vu qu'ils se comportent comme ça, et que peut-être c'est un certain profil de jeunes habillés d'une certaine façon, qui ont peut-être certaines caractéristiques physiques qui font comme ça, effectivement, après, les personnels du cinéma, les personnes qui sont dans... Enfin, comment dire, les autres... ceux qui ont payé leur place ou autre, bah du coup, eux aussi, ça leur casse les couilles. Et bien sûr, ça crée du ressentiment de chaque côté. Et voilà, tout ce qui en découle. Alors, voyons voir un peu ce qu'en pense le forum. Perso, si j'emmène un porc au musée, je m'attends pas à ce qu'il s'extasie devant les toiles et j'anticipe qu'il va chier partout dans les couloirs. Alors, la métaphore est brutale, mais je suis un peu d'accord. Enfin, tu sais, tu sais pas normalement, mais t'es professeur, tu sais comment sont les élèves. Donc, tu dois pas avoir trop d'attentes parce que les déceptions, elle a dit qu'elle est déçue, les déceptions viennent de tes attentes en amont. Et à un moment, tu dois peut-être pas trop en avoir. Tu sais ce que sont tes élèves, tu sais, voilà, comment c'est enfin, tu ne crois pas qu'ils vont s'intéresser comme ça du jour au lendemain parce que tu as mis du budget derrière. Non, c'est comme ça. Donc, ils sont, voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé de ce point de vue-là, mais est-ce que le but c'est pas d'être complètement fermé, d'être complètement blasé, de plus avoir aucune attente de la part de tes élèves et d'être juste là et de dire vas-y je fais mon travail. Mais ouais, mais le problème c'est quand tu fais ça, ça sert à rien et tu te dis l'école, et t'as le même point de vue que Bégodeau après derrière, tu te dis l'école, voilà, c'est une garderie, c'est la reproduction sociale, etc. Et au final, tu es démissionnaire. Mais bon, s'il y a plus d'école, qu'est-ce qu'il y a alors parce que crois pas qu'avec le système qu'on a actuellement, il va se mettre en place un, une alternative plus sympathique. Non, ce sera forcément pire. Si les jeunes ils sont livrés à eux-mêmes ou avec des parents qui bossent ou autre, enfin bref, vous voyez bien comment est la société aujourd'hui, ben, ça va faire plus de délinquance, moins d'éducation, encore moins d'accès aux emplois, encore moins d'accès aux plus hautes strates sociales ben, encore plus de bordel au final. Donc merci à tous ceux qui se sacrifient. Et bah, ceux qui choisissent de plus sacrifier et qui vont faire un autre travail que ça, on vous comprend. Et voilà. Cette génération. Confondre génération et ethnie, il faut y aller quand même. Ouais, bon après voilà, hein. On sait que génération, ça induit un certain, voilà, changement de phénotype, on va dire, un changement culturel. Mais après, bon, voilà, moi j'étais dans un lycée privé et on était effectivement que quelques fouteurs de merde, que quelques connards dans la classe, mais j'en faisais partie et je suis, et voilà, bon, je suis blanc à 100%. Et donc bref, mais c'est vrai que je pense qu'on peut observer quand même une proportion plus grande chez nos amis d'outre-Méditerranée à foutre le bordel voilà, à en venir peut-être aux coercitions physiques, etc. que les autres. Surtout en plus quand... enfin dans les lycées où en plus déjà t'as plus de problèmes de discipline, moins déjà de figures paternelles ou en tout cas moins de... c'est pas forcément le problème, parce que là je pensais aux trucs aux États-Unis, les Afro-Américains, parce que voilà, on dit vraiment il y a des grosses statistiques avec quand même le manque de figures paternelles. Mais bref, c'est pas trop le sujet en France. Mais en tout cas, voilà, il y a des facteurs qui s'aggravent, mais oui, donc c'est un sujet. Mais même moi, voilà, quand j'étais dans mon collège privé, dans mon lycée privé, et où je faisais partie de ceux qui foutaient le bordel, mes compagnons de foutage de bordel, c'était quand même plutôt, voilà, c'était plutôt les maghrébins. Donc bon, voilà, on peut mettre en perspective, mais il y a quand même une réalité derrière. Cette génération m'effraie par son manque de civisme, de respect, son incapacité à vivre en communauté. On se demande pourquoi.
En même temps, à cet âge, qui ne se serait pas fait chier devant Hitchcock? Bon, c'est dit, mais bon, c'est tout le but, l'enjeu pédagogique, d'essayer d'éduquer en amont pour que derrière, il y ait moins de mépris culturel ou autre, enfin, qu'il y ait une ouverture, une compréhension sur la mise en scène, etc. Mais c'est vrai que quand on est jeune bah, en groupe, c'est très compliqué. J'ai plus de 30 ans et à mon époque, il devait y avoir 2 gars maximum qui foutaient le bordel dans les sorties ciné et ils étaient directement désamorcés. Les profs les engueulaient ou les sortaient de la salle cash. Ouais, et puis le reste des élèves était en mode arrête putain, on a une sortie ciné, fais pas ça sinon ils vont arrêter de nous les faire, etc. Tu sais, t'avais un peu ce truc là en mode le mec qui foutait le bordel, t'es un peu ostracisé, t'es un peu jugé, tu vois. Maintenant, non, le mec qui fout le bordel, il va être applaudi ou autre, tu sais, c'est de la bravoure ou que sais-je, enfin, voilà. Mais je vois pas comment tu peux désamorcer ou sortir de la salle une dizaine d'élèves, voilà la moitié de la classe. Ouais, et ça c'est ce que disait un peu Loïc Chéniaud, c'est que ces petits énergumènes, maintenant, ils représentent un pourcentage plus grand de la classe. Il y a un peu d'hypocrisie. Ce type de comportement ne date pas d'hier. Ça n'intéresse pas grand monde à Hitchcock à 12 ans, c'est pareil pour la grande littérature. Les gamins ont d'autres préoccupations et ça n'a rien à voir avec le milieu social. Alors, arrête de déconner, je pense quand même qu'avec le milieu social, tu vas avoir moins de proportions, on va dire, qui vont s'intéresser, qui vont foutre le bordel, voilà. Mais je suis un peu d'accord avec lui. Quand on a cet âge-là, etc., c'est pas l'âge où on commence à s'ouvrir et à découvrir d'autres choses, etc. Ou alors certains, il y en a, mais la majorité, non, on veut profiter de notre jeunesse, profiter de notre corps en pleine expansion, de nos hormones. On est dans des classes mixtes. Alors moi, maintenant même, je suis plutôt contre les classes mixtes. Enfin, je m'en rends compte, hein. Tout le truc que tu fais, tous les déceptions amoureuses, tout ce que ça te bouffe en pensée et en acte, le fait que tu sois avec des femmes ou des hommes, c'est les femmes qui vont voilà, s'apprêter, etc. Les hommes, un peu pareil. Et après, tous ces rapports de gonfler trucs, faire le coq et vouloir faire des trucs pour séduire des meufs. Et même, voilà, pour moi, bon, c'est pas le but, c'est pas le but de l'école. Et enfin, je veux dire, ça nuit vraiment. Bon, après, c'est pas la priorité numéro un, mais je suis plus dans une vision où, effectivement, la séparation du bon a du bon, quoi. La séparation du bon. Après, moi, je suis pour un type d'école un peu à la germanique, quoi. Les cours, etc., comme ça, en randonnion et tout, ce serait, bon, là, c'est pas à l'Allemagne, mais ce serait le matin et ce serait à séparer. Et puis après, les activités annexes, du sport une fois par semaine, des trucs culturels, etc. Enfin, voilà, l'après-midi, là, ce serait en commun, en mix. Voilà, parce que c'est un peu un différent type d'enseignement. Mais les trucs là vraiment où tu dois être sur des matières et tu dois respecter tout ça, bref, le standard, c'est plus logique pour moi que ça se fasse en séparé. Si vous croyez que c'est normal, vous faites partie du problème. Va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. Cette situation date depuis bien longtemps. Vous n'allez pas me faire croire que les gamins des années 90 étaient si différents. Ils auraient eu un smartphone, il y aurait eu le même résultat. Je me demande si vous êtes stupide ou hypocrite. Tout à fait. Après, le truc d'avoir le smartphone, Squid Game, enfin TikTok, avoir accès à Squid Game, donc la banalisation de la violence crue, etc. plutôt joue quand même sur les référents, la manière de se comporter en société, la manière de trouver des choses choquantes, etc. Quand t'es jeune et que tu vois des mecs se faire exploser, se faire poignarder, etc., déjà parler de prostitution, tout ça, oui, ça fait sauter des cadres et tu peux normaliser des comportements, voilà, pomper un dard alors que t'as 12 ans, enfin tu vois, ce genre de truc, même si ça existait déjà avant. Tu dis le film Lolita, là, le livre Lolita, bon voilà, bon, après je sais pas si c'est une étude sociologique sérieuse, mais il y a déjà des trucs assez fous, alors que t'imagines, nos parents étaient même pas nés et ça parle déjà d'enfants de 12 ans en colonie de vacances qui vont baiser ensemble, etc. Enfin, le truc est cru quand même. Donc voilà, c'est vrai que ça date pas d'hier, mais y a quand même. Bon là encore, je suis sur je commençais la violence, je pars sur les rapports, sexuels, mais y a un sujet entre la baisse du niveau de l'attention, la baisse de l'attention, etc. avec ces applications qui te font tourner, etc. Bah, c'était tout mon objet de la vidéo sur les zoomers. Si vous l'avez vu, c'est une vidéo qui est pas mal, qui dure 50 minutes. Vous devez la connaître, mais je pense que ça faisait une assez belle synthèse du problème. Et donc oui, il y a quand même des facteurs aggravants, mais c'est vrai que tu regardes, par exemple, hier, on a commencé le manga GTO avec ma femme. Alors moi, j'ai déjà vu 2 fois. Enfin, les épisodes, si vous connaissez. C'est un professeur au Japon. Il essaye justement de faire sauter la barrière entre prof et élève. Et alors bon, d'un côté, il se fait tout le temps ridiculiser, etc. Mais d'un autre, il arrive
Alors, c'est jamais porté sur l'éducation. Enfin, si, c'est l'éducation. C'est pas la transmission du savoir, son truc, mais c'est l'éducation. Voilà, comment faire que des élèves soient moins nuisibles par rapport à certaines situations, etc. Ou certains élèves réussissent ou gagnent de la confiance en eux, etc. C'est plus axé là-dessus que sur vraiment transmettre de l'éducation et tout. Mais bon, le prof il fait des trucs de fou aussi, donc c'est pas très transférable à la vie réelle. Mais voilà, GTO c'est quand même un certain sens. Et bref, tu vois que c'est le Japon des années 90. Et alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui les Japonais, bon voilà, ils sont pas trop violents et tout, mais c'est vrai que il y a quelques dizaines d'années, c'était un autre paire de manches. Hein. Il y avait vraiment des problèmes de délinquance, de criminalité et tout, et les jeunes Japonais, c'était vraiment, il y avait vraiment pas mal de phénomènes de racailles et tout. Et donc bref, là c'était déjà dans les années 90, et tu vois des stéréotypes de racailles qui viennent défier le prof, etc. Enfin, lui casser les couilles et tout dans les premiers épisodes. Donc voilà, ça existait déjà, ne serait-ce qu'au Japon, il y a quelques dizaines d'années. C'est sûr que c'est pas nouveau, des mecs qui font le bordel et tout, mais c'est clair que en France, du moins, ça prend de plus en plus de proportions. Le changement a commencé il y a environ 15 ou 20 ans, dû à des changements de population. Et l'éducation des jeunes en général a beaucoup changé, leur niveau de concentration, etc. Les gamins d'aujourd'hui sont déjà à 2-3 ans sur des tablettes et des téléphones, forcément que ça a des répercussions sur la suite. Alors tout à fait, le problème n'est pas nouveau, mais s'accentue avec voilà, le trouble de l'ascension, etc. Alors, après, je sais pas trop de quoi ça parlait. Donc, il y a des mecs qui ont parlé de Black Panther, donc ils pensent que voilà, c'est le crime est signé. Allez, j'ai cliqué là, pourquoi ça s'actualise pas? Hum, Allez, page 11. J'ai le souvenir de quelques sorties ciné quand j'étais au collège et tout au plus c'était quelques bavardages légers, la nouvelle génération haï. Oui mais après, est-ce que t'étais dans une ZEP ou une ZUP? Non, une ZEP, ZUP c'est la zone urbaine, ZEP c'est la zone d'éducation. Est-ce que t'étais dans une ZEP? euh, et voilà, c'est la principale question parce que moi aussi, le lycée privé, il n'y avait pas trop de bordel ou autre, mais peut-être que déjà à mon âge, dans les ZEP, voilà, t'avais deux meufs d'1 m 50 pour contrôler 40 mongolitos débordant d'hormones. Ouais, c'était peut-être déjà le bordel il y a 10 ans, mais sauf que la situation vécue en ZEP peut-être s'élargit de plus en plus. Hein, avant c'était peut-être confiné qu'à quelques ZEP, maintenant c'est aussi à d'autres collèges, lycées. Alors continuons. Perso, je suis né en 90 dans un collège full blanc. On a lancé une opération boule puante pendant la projection d'un film. La salle a dû être évacuée. La prof n'est pas faite par ce métier pour paniquer autant. Il faut que jeunesse se fasse. Je suis né en 90 et oui, les sorties ciné au collège, personne ne regardait le film. On faisait des cache-cache sous les sièges et on foutait le bordel. Faut vraiment être hors sol pour croire que les collégiens vont se tenir tranquilles en sortie scolaire, peu importe la génération. C'est bien dit. Alors il y en a qui disent ouais on se tenait bien, etc. Il y en a d'autres qui se disent c'était déjà le bordel, même si on était entre blancs. Et moi je suis plutôt d'accord avec la deuxième partie, hein. Même moi, lycée privé et tout, enfin, t'étais là, du coup t'étais un peu avec liberté. Moi je me souviens, je voulais un peu me rapprocher de meufs et tout, enfin c'était, tu t'en battais les couilles du film, tu t'en battais complètement les burnes du film. Donc, d'un côté, c'est très bien pour ceux qui vont peut-être être réceptifs, il y en a quelques-uns. De l'autre, c'est un sujet et on voit même que voilà, c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut à tout prix réduire ces sorties? Le plus en faire parce que tout d'un coup c'est un échec et que ça a pas grand intérêt d'aller voir Black Panther. Après oui, tu pourras peut-être avoir un échange avec les élèves parce qu'ils vont regarder le film ou autre. Enfin, c'est peut-être un problème, mais bon, est-ce que c'est pas du nivellement par le bas ça? Honte à ceux qui excusent les gamins. Le film n'a pas à être divertissant. On s'en fout de ce qu'ils aiment. S'ils veulent se divertir, ils le font en dehors de l'école. L'école est là pour enseigner du savoir. Le problème, c'est l'école obligatoire. L'école ne devrait pas être obligatoire, mais optionnelle et payante. Si ces gamins n'ont pas envie de recevoir de l'enseignement, qu'ils restent chez leurs sauvages de parents. On n'a pas à payer des impôts pour financer ça. Qu'ils ne viennent plus à l'école, ça fera des économies. De toute façon, ils ne finiront pas médecins, alors à quoi bon s'acharner? Ouais, un sujet, si tu pars directement là-dessus, mais le problème c'est que c'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. Mais bon, enfin, l'œuf ou la poule, c'est-à-dire c'est parce que tu t'occupes pas des élèves, etc., qui deviennent un peu des délinquants ou autres.
Mais de l'autre côté, même en t'en occupant et en mettant énormément d'efforts ou autre, ça devient aussi, enfin ça devient tout un sujet. Les mecs ils voient bien qu'ils vont gagner plus d'argent en allant dans les circuits parallèles qu'en restant là-dessus. Et donc ouais, au final tu dis, bah au final même les professeurs comme Bégodeau ou autres disent que ça sert à rien. Donc qu'on arrête et qu'on fasse quoi à la place? Des espèces d'internats où t'es envoyé à la campagne, t'apprends à faire des trucs. Moi j'aime bien ce genre de trucs, ouais, t'apprends en fait un peu des trucs professionnels, quoi, des métiers professionnels, manuels ou autres, où tu te dis, bon, il faut préparer la transition énergétique. Dans quelques années, on aura plus autant de pétrole, donc il faut préparer un peu les métiers qui vont revenir, donc les métiers manuels et tout. T'auras peut-être moins de machines pour faire des chaussures, faire des trucs, donc il faut déjà se préparer à revenir sur du manuel. Et bon, enfin moi oui, dans un jour on fera une vidéo de 3 heures comme ça où je vous parlerai de mon programme présidentiel, où je vous détaillerai des trucs, comment moi je me projetterai. Et donc je pourrais là aborder plus en profondeur ce que j'ai pensé, ce que j'ai lu déjà sur des sujets. Mais dans le système actuel, je veux dire, si tu rejettes juste, enfin, ça va. Déjà, il y a de la ghettoisation et c'est le bordel. Et l'école permet un minimum d'offrir de la passerelle à quelques personnes. Mais si dès le départ, tu dis, vas-y, c'est payant, tu vas pas, etc., ça va faire ça va créer encore plus de bordel. Alors, après, à côté, pas trop de soucis. Ben, tu dis, oui, ben, ce bordel, tu vas recruter des Mongols, hein, pas mongoliens, mais des Mongols, des Cambodgiens, enfin, tu vois, enfin, je sais pas pourquoi, mais soit des Français, soit tu dis à des mecs, on va faire comme une légion étrangère, sauf qu'au lieu d'être des légions étrangères, ça va être une espèce de bac qui va casser la gueule des délinquants, et voilà. Et du coup, les mecs, tu les payes moins que si c'était des Français et tout, et ils ont peut-être moins de protection et tout. Tu dis, tu passes 5 ans là-dedans pour rétablir l'ordre dans les cités ou je sais pas quoi. Mais tu sais, tu fais des gros groupes d'intervention, des mecs de 80 gars ou autres, des gars formés au combat et tout, tu leur fais une formation d'1 an, 2 ans où les mecs sont entraînés à faire des soumissions au sol et tout, à courir à 8 tout d'un coup, tu sais, à être coordonnés. Tu sais, les gars, tu leur fais des petits groupes, des petites unités d'intervention comme ça. Tu sais, le groupe des Tchétchènes, le groupe des Cambodgiens, le groupe des Mongols ou autres. Alors bref, des groupes des Sénégalais, tu peux même aller recruter là-bas et tout. Donc tu fais des groupes comme ça. Alors après non, faut pas trop mixer parce que sinon ouais, ça peut créer des combinations, des tensions interethniques entre les trucs. Mais bref, en tout cas, tu crées des petites unités comme ça et les mecs, enfin je sais pas, ils débarquent n'importe où, ils cassent des gueules et vu qu'ils coûtent pas trop cher. Alors bref, non mais c'est encore un autre délire ça. Mais bref, vous voyez, ce serait une espèce de service de service à la Légion étrangère où au bout de quelques années tu chopes ton nationalité française et après voilà, c'est assez comment dire, c'est pas mal sur le CV, tu peux être embauché sur plein d'endroits. Je suis sûr que ce serait relativement facile à mettre en place avec la Légion étrangère, tout ça. Bon, après, c'est pas des groupes d'intervention au milieu urbain, mais je suis sûr qu'il y a à quelques ajustements près, tu peux mixer les CRS et la Légion étrangère pour faire une espèce, vous voyez, de. Parce que les CRS, la BAC, c'est quand même un profil particulier, c'est casse-couille. Enfin, ça crée des tensions. Alors si tu crées ces nouvelles unités, mais le problème c'est que voilà, est-ce qu'elles seraient envoyées plutôt dans ces milieux-là? Déjà, est-ce que c'est forcément bien sur le papier cette idée-là? Et après, est-ce qu'elles seraient pas envoyées aussi dans d'autres quartiers, tu sais, brisés du gilet jaune ou autre, tu sais, alors que les mecs, ils sont pas à un niveau de délinquance qui a de nuisance qui avoisine ces trucs. Enfin bref, là c'était juste pour dire, si tu laisses traîner et tout, il y aura la hausse de la délinquance. Comment tu contrôles cette délinquance? Est-ce que, tu sais, c'est la je crois un épisode des Simpsons où au début il y a tu sais, en Australie ils font venir des lapins, alors du coup pour buter les lapins tu fais venir des renards, mais alors du coup comme il y a des foisonnements de renards tu fais venir des loups, et puis comme il y a de plus en plus de loups tu fais venir des chasseurs, mais les chasseurs commencent à être bourrés et tout, donc tu sais, tu essayes de le mal par le mal et la bulle devient de plus en plus grosse. Donc bref, et donc du coup tu dis bah autant ne pas commencer cette escalade dès le départ, essayer d'avoir un système éducatif ou autre. Ou un autre bon bref, autre sujet, mais voilà, ce petit truc, moi, de la Légion étrangère qui serait là, voilà, qui serait. Parce qu'il y a une différence entre la Légion étrangère et l'armée, déjà, entre les vigipirates. Tu vois, les vigipirates, quand ils passent dans certains quartiers ou autres, les mecs, ils savent que les militaires, ils vont pas réagir si les gars, ils leur cassent les couilles. Et donc, les mecs, ils disent, ah, sale militaire, sale merde, espèce de porc ou je sais pas quoi. Et les militaires, ils font rien, ils sont obligés là de marcher un peu dans le vide, c'est un peu chiant pour eux. Alors que quand ça arrive à des mecs de la Légion étrangère, ils disent, attends, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ils posent leur putain de FAMAS, le Polac, il enlève son béret vert et il dit qu'est-ce qui se passe, et après les mecs ils se tapent, et enfin voilà, et donc c'est pour ça que je me dis, il y a ce côté Légion étrangère, formation à l'ancienne et tout, où les mecs ils seraient plus respectés, parce que c'est une question de respect aussi, une question à la fois
les mecs, quand ils savent que les gars ils peuvent te péter la gueule ou autre et ils s'en battent les couilles et que enfin voilà ils sont ce truc et ils se comportent un peu mieux et peut-être c'est comme quand ils se baladent sur Paris et qu'ils voient une voiture noire là, la voiture de la BAC 75N, la BAC de nuit, ils se disent putain ces mecs sont des pires raclures, sont des enculés, mais je me tiens bien parce que les mecs ils peuvent m'enculer et tout, et bah, ce serait un peu la même chose avec ce genre de démonstration de force ou autre, et du coup ils se diraient tu sais, parce qu'il y a par exemple eu des fêtes avec des bourgeois comment ça s'appelle devant les invalides, là, il y avait plein de bourgeois, et t'as des bandes de jeunes qui sont venus, les mecs, ils les raquettaient et tout, ils les frappaient à 4 contre 5 et tout, et il y avait quasiment pas de flics. Ben si, il y avait cette force là de légion étrangère, ouais, mais tu sous-traites la violence, tu fais comme les Romains, tu sous-traites à des étrangers, ouais. Tu dis pourquoi tu fais pas avec des Français? Ben tu pourrais le faire à la limite, mais déjà, est-ce que les Français d'origine, enfin, les mecs qui vont être là-dessus, qui vont vouloir se castagner et tout, ça va être venir de la campagne, et de la, enfin si, de la ville aussi. Bon bref, donc déjà j'ouvre trop, mais je veux dire les mecs plutôt de banlieue ou autre, d'ascendance ou de descendance outre, enfin africaine, nord ou sud-africaine ou bref ouest africaine, ils vont pas trop vouloir aller dans ce truc-là et tout. Eux, ils sont plutôt créés en défiance de l'ordre ou autre. Les campagnards, pourquoi pas? Oui, c'est vrai que t'as encore un truc avec les campagnards, on va dire blancs de souche, pourraient faire cette espèce de je sais pas quoi, de brigade anti. Mais ça s'appelle déjà comme ça, brigade anticriminalité. Bref, on s'est éloigné du sujet. Les deux sont débiles. La prof qui croit que les gosses de 12 ans vont s'intéresser à Hitchcock et les gosses qui sont de véritables animaux. S'il avait choisi un truc du genre Miyazaki ou du cinéma hongkongais, les gosses auraient apprécié sans être aliénés comme du Marvel et auraient sûrement été moins turbulents. Et s'ils étaient bien élevés également. Ouais, bah ça, tu fais un peu possible, hein, dessin animé, ça peut marcher. Voilà, grande sensibilité au manga, tout ça maintenant. Mais ouais, c'est possible. Après, je sais pas, il y a un peu du racisme anti-asiatique et tout. Tu sais, les mecs. Enfin, je vous ai dit, hein, c'est baladé à Marseille. Bon, vous avez peut-être pas vu ma vidéo sur Marseille. Elle date déjà d'il y a un an. Mais avec ma femme, on descend de la gare Saint-Charles. On passe dans une rue. Il y a 4 Arabes qui passent dans une voiture. Le mec il baisse la fenêtre et il voit ma femme et il fait ching chong ching chong chong ching chong chong ching. Bon, après le mec il était défoncé, ça se voyait à ses yeux et tout. Voilà, il était mort de rire. Donc s'il faut, t'amènes ces personnes au cinéma, ils vont voir un film avec des asiatiques. Après peut-être pas parce que mais c'est possible, tu vois, parce que maintenant il y a beaucoup de K-pop et tout, donc ça se voit moins. Les mecs ils ont moins ce truc-là avec les asiatiques. Ils ont tendance, ils commencent à se rendre compte que c'est des gens un peu normaux et tout, mais oui, non, donc peut-être que cette génération est moins. Donc peut-être qu'ils pourraient être réceptifs à ce genre de truc, oui. Mais même, tu sais, les chorégraphies de combat hongkongais ou chinois, c'est quand même assez spécial. Les mecs qui peuvent se marrer ou autre, enfin, à voir. Mais même Hitchcock, franchement, Hitchcock. Lydia Hitchcock, bon moi j'ai pas vu le film, je peux pas ouvrir ma gueule dessus, mais j'ai pas l'impression que c'est un truc de ouf, hein. Bordel, mais les mecs, ouais, Hitchcock à 15 ans c'est chaud, les chenapans ne sont pas prêts. Chenapan c'est énorme comme mot. Mais vous prenez vraiment les ados pour des cons ou quoi? Et oui, la culture, faut faire un effort vraiment minime dans le cas présent. D'ailleurs, dire qu'il faut faire des efforts à l'école aujourd'hui, c'est une thèse audacieuse, voire même fasciste. Il est même recommandé aux profs de ne plus donner de devoirs à la maison. Avec pour excuse inépuisable le renforcement des inégalités sociales, bien entendu. Alors oui, c'est vrai, ça, j'ai vu ce truc sur Twitter ou autre, oui. Non, non, les mecs pauvres, tu te rends compte, leurs parents travaillent, ils habitent à 8. Déjà, pourquoi t'as 8 enfants si c'est dans un petit appartement? Bref, ils vont dire, ouais, ils sont à 8 dans un petit appartement, ils peuvent pas travailler au calme chez eux, etc. C'est de la, comment ça s'appelle, ça renforce ces inégalités sociales parce que les pauvres, ils peuvent pas faire tout. Alors d'un côté, c'est vrai, mais de l'autre, tu trouves des solutions, je sais pas, soit t'as des bibliothèques, enfin, tu sais, au lieu de dire niveler par le bas, ah oui, bah on peut pas y faire, ah oui, bah mince, inégalité sociale, bon, ben, on va leur donner des points en plus quand ils vont passer des concours, ah oui, bah, etc. On va dire, le bac, il n'y en a plus aucune réalité substantielle, tu peux écrire avec des fautes, avec des phrases qui sont plus en français, etc. Sur One Piece, enfin, on a vu des trucs, le mec il a eu 14 sur 20, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Ah bref, t'as ce genre de truc, tu vas toujours plus loin dans la connerie. D'un côté, c'est vrai, les inégalités sociales et tout, mais de l'autre côté, tu peux pas te dire, mais attends, on va plus donner de. Mais après, attends, je dis ça, mais moi, les devoirs à la maison, c'était quand même rare que je les fasse, hein, du moins en bonne et due forme. Donc, si j'en prends mon expérience personnelle, c'est vrai que ça aurait pu être enlevé, mais. Enfin, c'est quand même un sujet. Enfin, je suis désolé, t'es là pour valider des acquis et tout, et les devoirs à la maison, c'est quand même important. Et tu peux pas faire des trucs en classe parce que regarde l'ambiance quand c'est en classe. Et moi, je me souviens,
c'était quand même enfin moi c'était uniquement au devoir sur table et tout, enfin au DST que je bossais, enfin voilà, je bossais vraiment le week-end et tout avant le truc. Et c'est là où j'apprenais un peu toute la matière. Donc on était censé avoir vu pendant 2 semaines, un mois, et moi je l'apprenais en un week-end, et j'allais au truc, et j'avais, voilà, j'ai 10, 12, 14, 15, ça dépend. Ça dépend du sujet. Quelle que soit la matière, grosso modo c'était ça. En général, mes cours, je faisais rien. J'écrivais dans des trucs, je dessinais, je pensais à quelle meuf me plaisait, je pensais à des jeux vidéo, je pensais à des trucs, je discutais si le prof, il arrivait pas trop d'autorité, et je discutais. Enfin, parfois, il y a des heures entières de cours où juste on parlait de conneries et tout. Enfin, donc vraiment, moi, mes heures de cours, c'était un tunnel sans fin, c'était juste de la récréation, et c'était. Mais vraiment, si j'arrivais à me concentrer 5 minutes sur un cours et apprendre quelque chose, c'était assez exceptionnel. À part peut-être histoire géo, ça parfois histoire géo. Et encore non, je me souviens de cours d'histoire géo où, pareil, je me souviens à la fin, j'étais en transe et tout. Enfin, j'étais chaud tellement j'avais foutu le bordel. En plus, j'essayais toujours de faire rire les autres. Bon, c'était vraiment un calvaire. Donc non, des cours d'1 heure, si j'arrivais à être concentré 5 minutes, c'était un sujet. Non mais c'est pour ça, hein, je vous dis, là ça paraît irréel ce que je vous raconte, mais vraiment, ça aurait été normal que le mec il me frappe, et puis après, parce que vraiment, si tu me frappes, moi au bout de 2 3 fois, j'arrête de faire la connerie, hein, donc ça aurait pu marcher comme ça. Mais là, avec Et encore, ça dépend après. Parce que moi j'étais encore très peur de décevoir mes parents et tout, donc quand ils me mettaient des mots dans le carnet et tout, c'était quand même un autre sujet, mais j'arrivais à danser au bord de la limite. Mais bon, en tout cas, j'étais pas concentré. Donc déjà, j'étais pas concentré. Après, les devoirs à la maison, parfois, j'allais les faire, mais je comprenais rien parce que j'avais pas suivi en cours, et j'étais dans la merde. Bon, après, j'ai quand même eu le bac avec mention bien, hein, parce que comme je vous ai dit, je rattrapais tout le week-end. Et j'ai bien bossé le bac, quoi. Et soit sinon, oui, donc en fait c'était juste ça. Je faisais pas en cours, les devoirs maison je faisais rien, j'y comprenais rien. Après t'avais des cours où les mecs ils postaient les réponses parfois ou autre, donc soit j'arrivais à tricher, soit je trichais pas. Il y avait des mecs, on pouvait recopier, ou vraiment, vas-y, enfin ça dépend, mais là je parle des DM en plus, devoirs à la maison quand c'est noté. Mais quand c'était pas noté, c'était la foire à la saucisse, hein, mais soit tu recopiais des réponses à la con, et puis même après ils te posaient des questions, et toi du coup tu disais ah ben j'ai trouvé ça, enfin tu sais, tu disais des trucs à la connerie, et soit elle t'interrogeait à l'oral et tu disais bah je l'ai pas fait, et tu te prenais un mot ou autre, soit t'avais fait des trucs en 2 secondes chez toi, enfin mais vraiment je l'ai torché en 3 minutes avec une écriture dégueulasse. Enfin bref, c'était tout un sujet. Donc bon, renforcement des inégalités sociales ou autre, c'est vrai. Et est-ce que ça a vraiment du bon de faire ça? Mais à un moment, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu dis, bah vas-y, la seule solution, c'est soit que le mec il prenne son week-end pour bosser, soit il bosse pas et il se fait rétamer à l'examen, et il devient en échec scolaire et tout. Enfin, c'est un vaste sujet. Il y a des gens plus intelligents et plus compétents que moi qui ont étudié ce truc. Mais bon, allez, on en parle. Allez, on finit avec le forum. On va voir, parce que putain, je voulais faire une vidéo de 20 minutes. Elle fait 1 heure. Je suis désolé, merde. Bon, allez, la fin. Thread suite à mon tweet précédent sur ma sortie cinéma d'hier, que j'ai d'ailleurs préféré supprimer plutôt que continuer à me faire insulter gratuitement. Et là, elle répond aux critiques. Le programme et le choix de voir Hitchcock a été décidé par le dispositif collège au cinéma et non par moi. Donc, inutile de me remettre en cause par un choix qui n'est pas le mien. Voilà, déjà ça c'est dit. Fermez vos gueules, c'est pas elle qui fait le truc, et même si c'était elle, franchement c'est pas un axe d'attaque pour moi, mais bon. Fenêtre sur cours est accessible au 4ème. Tout est faisable quand c'est adapté au niveau d'un élève. Stop le nivellement par le bas. Je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas comme ça qu'on avance, bien au contraire. J'ai foi en mes élèves, justement, en pensant qu'ils sont capables de s'élever et de progresser. Alors, excuse-moi juste, je vais la suivre. Voilà, je penserai plus tard. Non, je ne suis pas une connasse pédante comme certains l'ont affirmé. Juste une prof fatiguée de se battre contre des moulins à vent, à essayer de lutter pour les faire avancer. À tous ces bien-pensants qui les surprotègent leurs enfants et injurient leurs profs qui essaient de leur faire voir autre chose, vous êtes aussi les premiers à râler quand on fait dans le traditionnel. Tout à fait, elle a tout à fait raison. Arrêtez, enfin vraiment arrêtez, critiquer. C'est comme le mec là qui dit ah, tu sais, un mari et sa femme qui ont un âne, et s'ils marchent à côté de l'âne, ils vont dire ah putain, ils utilisent même pas leur âne. S'il y a que la femme qui marche sur l'âne, qui est sur l'âne, enfin vous voyez le truc, je pense que vous connaissez. Et à un moment, les mecs ils critiquent pour tout. C'est quand même un sujet, c'est compliqué. Et quand ils essayent de s'adapter, même ça, ils se font critiquer. La seule chose que vous allez gagner, c'est que bientôt vous n'aurez plus personne face à vos enfants. Et oui, il faut comprendre ça.
Pourquoi c'est le bordel en ce moment dans les putains de trains RER et tout, là, de la SNCF ou des métros parisiens, parce qu'on n'arrive pas à recruter. Il y a 1200 putains de transporteurs, de conducteurs, je veux dire, qui sont pas recrutés. Et pourquoi? Parce que leurs conditions sont merdiques. Et pourquoi? Parce que les mecs, ils ont essayé de faire des grèves pour pas casser ça, pour que le métier reste attractif. Et là, c'est plus attractif. Et donc on se fait baiser. Moi je dépends de ces trucs là. Là je suis allé à la boxe hier. Ça m'a pris 1h30 aller, 1h30 retour. Parce que je dois passer par des trucs pas possibles. Et là c'est la même chose avec les profs. Vous vous plaignez, vous cassez les couilles des profs. Maintenant ils veulent plus faire le boulot. Moi je veux pas faire le boulot. Parce que c'est pas payé. Et parce qu'il y a tous ces trucs là. Même si c'était pas trop bien le payé. Mais que le reste du truc t'étais bien vu par la société et tout. Je pense que je ferais le métier. Mais avec tous ces trucs là c'est mal fait. Donc arrêtez de leur casser les couilles. Putain ils veulent plus le faire après. Vous êtes des tarés, bande de sous-merde là. Bref, vous détruisez stupidement ceux qui devraient être vos alliés pour donner le meilleur avenir à vos enfants. Bon après là, elle fait un peu du ouin ouin ouin, mais sauf que ça se vérifie dans les faits. Plus personne veut faire prof, plus personne veut faire prof. À croire que vous voulez le contraire pour eux. Oui, il est facile, il faut comprendre qu'à un moment, c'est des putains d'effets papillons. Vous cassez les couilles à un prof parce qu'il a mis une sanction justifiée à votre élève. C'est de la charge mentale pour le prof, etc. Et vous n'êtes pas le seul, il y en a plein. Et après, les profs, ils veulent plus le faire. Et en plus, ils sont pas payés. Et en plus, leurs ministres, c'est des connards. Il est facile de juger sans avoir un jour enseigné. Je crois que beaucoup ont oublié ce qu'avait donné l'école à la maison pendant le confinement. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Alors même si certains m'ont dit démissionner, non merci. Putain, mais en plus ces mecs ils disent de démissionner. Mais c'est vraiment des cons. Ils sont en train de creuser le truc. Ou alors c'est des accélérationnistes et ils disent vas-y c'est bien. Faudrait qu'il y ait des bandes armées partout en France. Et ce sera vraiment mieux. Ce sera vraiment mieux. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils croient? Mais en revanche, il serait temps que les parents arrêtent de démissionner de leur propre rôle. Nous ne sommes pas vos substituts. Tout à fait, putain. Et ça, c'est plus, je suis désolé, c'est plus marqué par certaines cultures où vraiment tu viens avec des cultures, avec une dilution des responsabilités parentales où c'est normal et c'est justifié que des mecs qui soient tontons ou même pas de la famille, s'ils chopent le fils en train de faire de la merde, ils lui foutent des grosses baffes et ils le fracassent et c'est normal et ça se fait comme ça dans pas mal de pays. Au Cambodge, je suis pas sûr, mais il y a mais en tout cas, c'est un peu le cliché des subsahariens qui sont un peu élevés comme ça, et on en a parlé dans une vidéo là, et en France, c'est plus le cas, t'as un contrat social qui marche pas, et t'as ces bordels, et t'as des meufs d'1m60 qui ont fait des thèses en littérature ou que sais-je, qui vont envoyer avec eux, qui sont pas formés, qui sont pas respectés, qui ont quasiment rien pour affirmer leur autorité, etc. Et c'est tout un sujet, quoi. Et oui, donc là, les parents ont un rôle. Et quand on fait remarquer aux élèves que les enfants, aux parents que les élèves ont dépassé les bornes ou autres, les profs se font engueuler. 2 minutes. En tout cas, je tiens à remercier ceux qui ont compris ce que voulait dire mon tweet et les soutiens témoignés. Je reconnais beaucoup de collègues avec ce soutien. Vous savez tout aussi bien que moi que notre métier devient difficile, alors qu'en réalité, il est si beau. J'enseigne par vocation parce que je suis fier d'être professeur. Parce que, oui, il y a des bons moments, mais ils deviennent rares. Se mettre des œillères et ignorer, c'est condamner à l'avenir des prochaines générations. Courage à tous ceux qui continuent de faire ce si beau mais si difficile métier, vous n'êtes pas seuls, mais seuls face à ceux qui s'obstinent à vous insulter, sans voir ce qu'on peut faire au quotidien, sans voir ces petits gestes qui peuvent faire avancer nos élèves. Voilà. Alors je mets un peu parce qu'en gros, là, son truc, et ma position, c'est un peu arrêter de critiquer, etc. Le métier est difficile. Bon, faut arrêter aussi ce truc-là. Voilà, tu peux critiquer et tout. Même si voilà, il y a beaucoup de gens qui critiquent tout, je comprends que ça devient chiant après de contre-argumenter et tout, mais bon, c'est pas parce que le métier est difficile que tu vas complètement arrêter de contre-argumenter et de critiquer, voilà. Mais quand même, il faut arrêter de casser les couilles pour rien, d'essayer de remettre la faute comme ça, etc. C'est quand même assez compliqué, et puis après, voilà, on est en train de creuser notre ton. Allez, c'est terminé pour cette vidéo, 1 heure, je suis désolé, je m'attendais pas à faire autant. En tout cas, vous en avez pour votre argent si vous avez rien à faire ce dimanche. Et la prochaine. Putain, j'ai oublié de le dire en intro, mais j'ai sorti le chapitre 8 sur la chaîne des Risitas de Lilith. Chapitre 8 des aventures de Tobias, donc n'hésitez pas à aller le voir. Allez, salut Lilith, merci beaucoup pour votre fidélité. Dites-moi si vous êtes resté à la fin de cette vidéo. Je m'attendais pas à faire aussi long, mais voilà, je vous aime, à la prochaine, ciao, merci, bye.